Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léa et pour en savoir plus sur moi, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et sans plus tarder, je vais vous inviter tous à prendre un stylo, une feuille pour marquer, prendre des notes parce que l'astuce que je vais, ou le rituel, vous le prenez comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, que je vais partager avec vous, en fait, il y a pas mal de notes à prendre pour que ça soit efficace. Voilà, vous l'aurez compris, comme le titre l'indique, c'est pour, ça se fait le jour de la nouvelle lune, pardon, le jour de la nouvelle lune, et comme demain, samedi 29 mars 2025, nous avons la nouvelle lune en bélier, mais pas que. Aussi l'éclipse solaire partielle, s'il vous plaît. Et c'est pas rien. Donc, c'est vraiment le moment exceptionnel, le moment inouï. C'est une opportunité inouïe pour vous d'ouvrir ce portail de l'abondance et pour améliorer votre situation financière. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par vous lister ce dont tu as besoin ou je me connecte en même temps parce qu'on me donne d'autres informations par rapport à l'heure à laquelle on peut le faire. Ok, très bien. Pour les plus courageux, on me dit, pour les plus courageux, on me dit de le faire plutôt la première heure, c'est-à-dire le lever du soleil en fait. Voilà. Si tu veux bien le faire au lever du soleil, c'est encore bien, c'est très bien. Si ce n'est pas possible dans ce cas-là, on peut le faire pendant l'éclipse qui va être entre, je l'ai dit l'autre fois, je l'ai noté pourtant, je l'ai noté dans mon, voilà, entre 11h et 13h, voilà. Je l'ai noté aussi sur mon calepin pour que je fasse moi aussi mes propres rituels et ma propre connexion. Voilà, donc tu as le choix entre cette heure-ci ou le lever du soleil. Alors, pour les prochains mois, si par exemple tu croises cette vidéo à un moment où on n'est pas à la nouvelle lune, donc il faut que tu attendes la nouvelle lune pour le faire. Et dans ce cas-là, pour l'heure précise, ou tu me contactes, je vais te la donner. Le mieux, ça peut être ça. Je te la donne gratuitement. Je ne te demanderai rien du tout parce que ça se fait aussi en fonction de, disons que l'astre du jour, parmi les 7 astres de notre système solaire, et ça se fait aussi en fonction de la Lune. Et donc, du coup, c'est un horaire particulier. Là, je le donne pour ce mois-ci, en fait, pour cette nouvelle Lune en bélier qui coïncide avec l'éclipse. Mais pour les prochains horaires, euh, il vaut mieux me le demander, je te le donnerai. Parce que là, je ne peux pas donner, la liste, elle va être très longue en fait. Je ne peux pas te dire non, mais là, ici, tu vas faire le rituel telle heure et ce jour-là, telle heure. C'est pas possible. C'est vraiment, ça sera du cas par cas. Ça, si tu veux vraiment que toutes les énergies de l'abondance, j'ai envie de dire, et les énergies du jour te portent pour vraiment ouvrir ce flot d'abondance dans ta vie. Maintenant, tu peux aussi le faire à n'importe quelle heure de la journée si tu le souhaites, euh, du moment que ça soit pas le soir. Voilà. On me dit le zénith aussi, c'est très bien. Vers midi, le coup de midi aussi, c'est très bien parce que le soleil il est à son summum. Et enfin, là, c'est comme si en fait on appelait l'abondance à son summum aussi. Voilà. Donc, à toi de voir. Donc, tu choisis ou le coup de midi. Et si tu veux avoir vraiment l'heure précise pour vraiment ouvrir ce portail de l'abondance encore plus, eh bien, tu me contactes et je te la donnerai. Voilà. Maintenant, on va donc commencer par le commencement qui est, eh ben, le matériel, enfin, ce dont on a besoin pour ça. Donc, comme pour tout rituel, nous aurons besoin d'une bougie
d'une bougie blanche ou jaune. Moi, je préfère la jaune parce qu'elle appelle vraiment l'abondance et la prospérité. Si tu ne l'as pas, tu peux utiliser une bougie blanche. L'encens, alors, de préférence, ou l'encens de la myrrhe ou l'encens de la cannelle. Au choix, tu peux utiliser en bâton ou en bâtonnet ou en cône, à toi de voir. Si tu ne les as pas, tant pis, ce n'est pas grave, tu peux faire avec l'encens que tu as. Mais moi, je donne, en fait, là, tout ce que je donne, c'est pour une efficacité et un résultat optimum. Voilà. Donc, j'ai dit la bougie, l'encens, ça, j'en parlerai après. Ça et ça, j'en parlerai après. Le gros sel, naturel, par contre, ça, c'est le gros sel de mer naturel. Voilà. On ne parle pas du sel iodé, hein. Un pot. Un pot, normalement, le mieux c'est qu'il soit blanc. Maintenant, si c'est pas blanc, moi j'ai choisi transparent. Il faut que ça soit incurvé. Voilà. Ou un bol ou un récipient, une assiette creuse, mais il faut que ça soit incurvé. Pourquoi? C'est pas quand l'énergie de l'argent et de l'abondance, elle rentre dedans, elle reste. Elle reste et ça circule en fait. Voilà. Donc ça circule. Et quand ça circule, il y en a une partie qui reste, qui reste dans le fond, et l'autre partie, on va pouvoir l'utiliser dans la vie quotidienne. Je vous donne la métaphore en fait de l'énergie de l'argent. Voilà. Ça l'empêche de se disperser. Voilà. Si vous voulez une meilleure symbolique, ça sera celle-ci. Ensuite, alors, les feuilles de laurier. Le mieux, c'est d'avoir 8 feuilles de laurier. Peu importe si elles sont sèches ou fraîches, c'est toi qui vois. Moi, je les préfère fraîches, mais parce que j'ai un laurier ici, mais sinon, tu peux prendre les sécher, il n'y a pas de souci. Alors, si tu n'en as pas 8, il vaut mieux que tu en aies 3. C'est très important ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que le 3, c'est le chiffre de la manifestation. Mais le 8, c'est la manifestation de la prospérité, de l'abondance et de l'argent. Donc, c'est pour cela que je préfère le 3 plus le 5. Ça, c'est encore autre chose. Je vous l'expliquerai un jour. Le 3 plus le 5, ce sont aussi deux chiffres sacrés. En plus du 7 et les autres en fait, mais en tout cas, voilà, ils ont leur utilité. Moi, j'utiliserai les 8. Si tu n'as pas 8, tu peux utiliser que 3. Pareil, pièces de monnaie. Donc, les pièces de monnaie, eh bien, les pièces de monnaie, j'en ai choisi 8. Peu importe si c'est des petites pièces ou des grandes pièces, on s'en fiche, parce que de toute façon, ça va se multiplier à l'infini. Donc, que ça soit 1 centime ou 1 euro ou ce que tu veux, ça se multipliera tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, je ne dis pas que c'est la baguette magique et tu vas être noyé dans une... dans une piscine d'argent, je te le souhaite, mais il faut rester réaliste et aussi et rationnel. Voilà. Donc, moi, j'ai pris 8 pièces d'argent. Si tu n'en as pas, le mieux, c'est de prendre 3. Donc, le chiffre de la manifestation. Voilà, 3 pièces. Maintenant, j'ai pris de l'eau pour faire honneur à Madame la Lune, puisque on fait le rituel le jour de la nouvelle lune. J'ai pris aussi un cristal de roche pour faire honneur à Luna, toujours. Et puis, ça c'est un petit plus, tu n'es pas obligé de le faire, mais si vraiment tu as envie d'optimiser davantage ton résultat, tu peux le faire. C'est que tu fais honneur à l'astre du jour, parce que la nouvelle lune est une chose, mais chaque jour possède l'astre qui le préside. Le lundi, c'est Luna, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est Saturne et dimanche, c'est le Soleil. Donc, puisque on parle, nous, de la nouvelle lune en bélier du 29 mars avec l'éclipse solaire, c'est sous le ciel de Saturne. Et comme Saturne
est liée à la couleur mauve, mauve et noir, moi j'ai choisi une pierre noire. Voilà, c'est la labradorite que je mets là en faisant honneur ou en me connectant à l'énergie de Saturne. Voilà, c'est plus ça en fait. On me dit plus, c'est pas question de faire honneur ou pas. Les astres n'ont pas besoin de nous. Ces énergies-là, elles sont au-dessus de tout ça en fait. C'est l'homme qui va leur faire honneur, c'est l'homme qui va les déifier et tout ça. Ce sont des énergies au-dessus de nous, c'est supra-humaine. Ce sont là les pierres ou le rituel qu'on fait, c'est pour nous connecter à elles dans la bienveillance et dans l'amour universel, voilà, ou l'amour inconditionnel, si on y arrive. Donc, je disais, ça c'est une connexion à l'astre du jour, un cristal qui rappelle l'astre du jour. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, le jour de lundi, si c'est lundi, vous mettez un cristal de roche ou par exemple, pierre de lune. Si c'est un mardi, c'est Mars. Mars, c'est une planète rouge. Elle aime bien la couleur rouge, donc tu peux y mettre le rubis, par exemple, ou la cornaline. C'est une pierre rouge. Le grenat aussi. Mars, ensuite Mercure. Mercure, tu peux choisir la couleur que tu veux. Le mieux, c'est de lui mettre une citrine. Pas une citrine, pardon. Le mieux est de lui mettre une améthyste. Pour Jupiter, il aime le bleu ciel, enfin il est lié à la couleur bleu ciel, donc tu peux lui mettre une calcédoine ou une célestite ou autre chose, voilà, une pierre bleu ciel. Pour Vénus, elle est liée à la couleur verte, donc du jade, de l'aventurine, ce que tu veux en pierre verte, l'émeraude aussi. Et donc, Saturne, on a dit le noir et Soleil, donc on est dans la citrine. Voilà, citrine, une couleur jaune. Voilà. Ça, c'est le petit plus. Tu n'es pas obligé de le faire parce que je sais que tout le monde n'a pas les cristaux chez lui. Donc, voilà. Bon, maintenant que je vous ai énuméré tout ce dont on a besoin pour faire ce rituel. Maintenant, on va commencer à préparer les choses. J'essaie de faire vite les amis, mais en même temps, je me connecte parce qu'il y a des choses qui me parviennent en canalisation directe. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par purifier avec l'encens. Comment je vais faire? Je vous montre. Je vais quand même, non, je vais pas l'allumer parce que j'ai déjà de l'encens à côté de moi. Et si je le fais là, ça va, vous ne voyez pas l'encens, mais il brûle à côté de moi. Et si je le fais, ça va me donner deux odeurs différentes. Le mieux, c'est de passer en fait euh, au-dessus de l'encens ou une bougie, tous les récipients qu'on va utiliser. Donc, ou les outils en fait et le matériel. La bougie, par exemple, parce que là, je vous montre les deux, mais en fait, tu choisis l'une ou l'autre. En fait, on purifie tout. Voilà, le petit pot dans lequel je vais mettre le sel, le pot dans lequel je vais mettre les pièces, tout, on purifie tout, y compris aussi les feuilles de laurier. Voilà, je ne vais pas le faire devant vous parce que j'attends demain pour le faire réellement. Voilà, donc, je vais juste simuler. Une fois on a tout purifié, on met les pièces, et ça pour le coup je vais le faire de vrai. On met les pièces dans le gros sel naturel pour qu'elles se purifient. Alors, il faut qu'elles restent dans le sel au moins 4 heures. Donc moi, comme je fais la vidéo la veille, elles auront passé la nuit dans le sel. Tu vois bien? Regarde. Elles sont toutes. Voilà. Si je veux même bien les submerger, je peux rajouter un petit peu. Voilà. Donc je les laisse ici. Hop. Voilà. On les laisse se purifier. Maintenant, admettons que tout est purifié maintenant. Les pièces sont propres, sont exemptes de toute
souillure, on va dire, énergétique, ainsi que l'ensemble du matériel, on peut procéder au rituel. On me dit aussi qu'on peut utiliser l'eau bénite. J'en ai là, je la fais moi-même. L'eau bénite aussi, on peut l'utiliser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on peut aussi la mettre, comment dire, euh, purifier tout le matériel avec, en plus de la purification qu'on aurait fait avec l'encens ou la bougie. Voilà. Bien évidemment, la bougie, vous connaissez les consignes de sécurité, donc je ne vais pas vous les rappeler, faire très attention, ne pas la laisser à la portée des enfants et la portée des animaux non plus. Voilà. Alors, ceci étant fait, étant dit, on va venir au fait. Je vais prendre ma bougie. Moi, j'aime bien consacrer quand même. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu n'y crois pas, ce n'est absolument pas grave. Si tu n'es pas, croyante ou bah, si tu as une autre religion, peu importe. Ça n'a aucune importance. Moi, ça, c'est ma façon de faire. Mais toi, tu peux l'utiliser autrement. Si tu n'as pas envie de la bénir, tu ne la bénis pas comme ça. Tu fais comme tu veux. Voilà. En tout cas, c'est bien mignon que je fais ça. Mais normalement, une fois je l'ai bénie, il faut qu'elle soit complètement sèche parce que je vais écrire par-dessus. Alors, j'écris par-dessus abondance. Tu peux bien appuyer avec le stylo si tu veux pour que ça soit gravé dans la bougie. Voilà. Si ça n'écrit pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit gravé en fait, parce que des fois, le stylo ne va pas forcément marquer sur la bougie. Donc, l'essentiel, c'est que ça soit gravé. Abondance, prospérité. Tu écris ce que tu as envie ici qui te fait penser à l'abondance. Peut-être si tu veux obtenir un chiffre, tu peux marquer le chiffre. Voilà. On allume la bougie. La bougie, moi, je l'allume toujours par le biais d'autre chose. Je n'utilise pas directement le briquet. C'est rare, ça m'arrive de le faire, mais rarement. Mais je préfère la prendre par autre chose. Donc, par exemple, je l'allume avec une autre bougie ou bah, bref, voilà. La bougie de la rituelle, je l'allume avec autre chose que le briquet. Voilà. Donc, une fois la bougie allumée, je ne vais pas le faire comme je vous l'ai dit. Je m'adresse à la lune. Je m'adresse à l'astre du jour. Je me connecte à eux. Je me connecte à mes guides. Je me connecte à l'abondance divine, l'abondance universelle. Mais tout ça, en fait, il faut que je le dise. Hein. Voilà, il faut que je le dise. Donc, je dis, par le 3, je me connecte à l'abondance universelle, à mes guides spirituels et à la lune et l'astre du jour, si tu veux l'ajouter. Mais en tout cas, c'est très important qu'il y a ces trois êtres, en fait. Donc, ces trois êtres ou ces trois aspects, j'ai envie de dire, ou ces trois énergies. Le mieux, on me dit, le mieux, c'est l'énergie. Donc, par le 3, tu fais comme si tu dessinais un triangle, en fait. Par le 3, et au milieu, en haut, tu dis, par le 3, je fais appel à l'abondance universelle, mes guides spirituels, Luna. Voilà, donc là, tu auras tracé un triangle. Et là, tu laisses en fait la bougie couler, la cire couler plutôt que la bougie. Tu laisses la cire couler. Ok. Moi, je mettrai 8 gouttes. J'aime bien, je vous ai dit, moi, pour l'abondance, c'est le chiffre 8. Voilà. Je mettrai quand même 8 gouttes. Et puis là, en fait, pour chaque pièce, moi, je mettrai une goutte pour chaque pièce, en fait, voilà. 8 gouttes, si j'en ai 8, si j'en ai 3, je mettrai 3 gouttes. Si j'en ai 8, je mettrai 8 gouttes. Mais vous regardez bien, on va donner un exemple. Je laisse la cire couler. La cire, elle va couler. Première goutte. Et hop, je marque et je colle la pièce sur la goutte que j'ai mise. Voilà. Deuxième goutte. En fait, c'est pas évident. Des fois, ça peut couler plus qu'une goutte, mais ce n'est pas grave.
L'essentiel, c'est que tu fasses, par exemple, 8 petits tas, en fait, un petit tas de cire par pièce. Donc voilà, je vais mettre donc l'ensemble de mes pièces là-dedans. Je vais les coller, en fait. Donc ça va se coller, c'est pas grave. Et c'est voulu, c'est exprès. Voilà. Donc, maintenant, une fois c'est fait, et toujours, tu restes connecté dans ta tête et avec le cœur à l'énergie de l'abondance et à ces énergies-là que tu viens d'évoquer, l'énergie de l'abondance universelle, l'énergie de tes guides spirituels et l'énergie de la lune et celle de l'astre du jour si tu l'as inclus. Maintenant, je pose les 3 feuilles de laurier ou les 7, les 8, pardon, ou les 3 feuilles ou les 8 en fonction de nombre que tu as choisi ou qui est à ta disposition. Je le mets là. En fait, là, c'est trop petit. Le petit truc, il est trop petit. Mais si tu as un bol ou un récipient encore plus large pour que les feuilles soient bien éparpillées, ça sera encore mieux. Voilà. Donc, on met les feuilles, hop, là-dessus. Voilà. Et de nouveau, là j'ai posé la bougie parce qu'elle est éteinte, mais normalement elle doit rester allumée et debout et en sécurité. Et de nouveau, je mets 8 gouttes de cire, tout en prononçant toujours, n'oublie pas, tu prononces toujours, quand tu fais cette action avec la bougie, je me connecte à l'énergie universelle, à l'abondance universelle, à mes guides spirituels et à Luna. Voilà. Une fois c'est fait, tu vas les poser dans le secteur sud-est de chez toi. Si ça tombe, le secteur sud-est, tu vois où il se situe dans chez toi. Et ben, si ça tombe aux toilettes, tu ne le mets pas. Si ça tombe dans un coin où c'est là où il y a la poubelle, par exemple, tu ne mets pas ça là-dedans. Il faut que le secteur sud-est soit propre, bien rangé et qui inspire, qui appelle l'abondance. Voilà. Donc, si les conditions ne le permettent pas pour que tu le mettes dans le secteur sud-est, il ne faut pas que ça soit à la vue de tous en fait. Le mieux c'est de le mettre derrière des livres ou enfin bien derrière un pot de fleurs ou ce que tu veux, mais il faut que ça soit quand même dans un lieu discret. Enfin, il soit pas à la vue de tous. Voilà. Si tu n'arrives pas à trouver, enfin, si le secteur sud-est de chez toi euh, n'est pas approprié, eh bien, tu le mets dans le secteur sud-est de ta propre chambre. Parce que des fois aussi, tu peux ne pas vivre chez toi, en fait. Enfin, tu peux être chez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, ou en colocation ou quoi, et tu n'as pas envie d'imposer ça à ton colocataire ou ta colocatrice. Donc, tu peux le faire chez toi, dans le secteur, enfin, dans ta chambre, le secteur sud-est de ta chambre. Tu le laisses là pendant 7 jours et 7 nuits. Voilà. Mais chaque jour, tu vas toujours faire ton petit, ton petit triangle. Je me connecte à l'abondance universelle, à mes guides spirituels et à la lune. Tu le fais tous les jours en fait, pendant 7 jours. Voilà. Une fois les 7 jours sont passés, tu as le choix. Pourquoi le chiffre 7? Parce que c'est un chiffre sacré en fait. C'est le chiffre des 7 rayons. euh, les 7 rayons sacrés. C'est beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est un chiffre qui lie, en fait, qui lie la matière, voilà, qui lie la matière qui la prépare, j'ai envie de dire, et qui facilite la manifestation. Voilà. Pourquoi le secteur sud-est? Parce que en Feng Shui, c'est le secteur de la prospérité et mes guides spirituels le confirment. Car avant comment dire, d'accepter ma médiumnité, j'étais avant tout une praticienne en Feng Shui et en géobiologie. Voilà. Bien. Ceci étant dit, donc, dans le secteur sud-est, tu as le choix maintenant, une fois c'est fini, ou tu les laisses comme ça et tu les gardes dans le secteur sud-est. Elles vont rayonner sur toi depuis cet endroit
magique, j'ai envie de dire. Quand il est bien activé, cet endroit, il devient magique pour l'abondance. Et ça, crois-moi, je peux t'y aider. Hein. Si tu le souhaites, je peux t'y aider par rapport au Feng Shui aussi. Ça ouvre des portes. Hein. Il suffit de me contacter et je vous donnerai les informations nécessaires. Donc, si le secteur sud-est ne te parle pas, tu peux prendre l'ensemble. Voilà, l'ensemble. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire et tu le mets sur ton bureau, par exemple, si tu travailles chez toi, sur ton bureau ou dans ton, je ne vais pas te dire dans ton porte-monnaie parce que les pièces vont rester collées, ou tu le mets dans ton pot de l'abondance. Si tu as déjà préparé ton pot de l'abondance, tu peux le mettre dedans. Voilà. Alors, mes guides me disent que normalement, c'est une bonne fois pour toutes. Ça se fait une bonne fois pour toutes. Disons que tu ne vas pas défaire les. Si tu veux, il n'y a pas besoin de le faire chaque mois. Tu le fais une fois et c'est bon. Après, si tu veux réactiver ça, rien ne t'empêche après un autre jour d'une nouvelle lune, si tu le souhaites. Eh bien, tu prends toujours ce même pot et tu reviens, tu prends la bougie blanche ou jaune sur laquelle tu refais en fait comment dire, tu réécris sur la bougie que tu auras nettoyée, purifiée, tu l'allumes, tu mets la cire dessus et pareil, donc tu répètes en toute conscience, je me connecte à l'énergie de l'abondance universelle, de mes guides spirituels et de la lune. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, mes chers guides? Pour eux, tout est OK. Très bien. Eh bien, ma foi, je ne vais pas tarder à vous laisser à l'abondance divine. Plutôt, je vais laisser la place à l'abondance divine pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Le plus tôt possible d'ailleurs, je te le souhaite. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une baguette magique, ce sont des opportunités qui vont apparaître. Il faut juste savoir les saisir, savoir les détecter, parce que des fois, en fait, des fois, on a l'impression que ce sont des obstacles ou des problèmes ou des choses qui n'ont aucune importance, mais en fait, on se trompe parce qu'il peut s'agir d'opportunités déguisées. Voilà, des fois on t'envoie un petit couac, mais à l'intérieur de ce petit couac, il y a quand même une opportunité. Voilà, donc il faut saisir l'opportunité. Vous allez peut-être croiser des gens qui vont vous proposer des échanges de services ou des échanges de produits ou peu importe, tu verras. Peut-être que tu vas croiser quelqu'un qui va te faire un cadeau, enfin, tu vas recevoir un cadeau. Peut-être que tu vas gagner dans les jeux, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ou peut-être tout simplement que tu travailles, mais on va te donner une opportunité, on va t'ouvrir sur une autre opportunité où tu vas être promu, où tu vas trouver un autre travail plus intéressant, ou si tu es chef d'entreprise, tu vas avoir des opportunités ou des nouvelles idées qui vont faire propulser ton entreprise et doubler ton chiffre d'affaires. En tout cas, il y a moult possibilités qui peuvent t'apporter de l'abondance du moment que tu y crois. Parce que l'abondance, elle est infinie. D'accord. euh, Arrêtez d'avoir peur qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Arrêtez d'avoir peur que ton collègue ou ton confrère ou je ne sais pas qui, ton concurrent va te piquer tes clients. Non. Ayez confiance. Il y en a pour tout le monde. Et croyez-moi, c'est vrai. L'abondance infinie n'a pas de prix. Alors, je vous parle et je me rends compte que j'ai oublié ces deux petites pierres en fait, mais c'était un petit plus. Si tu le souhaites et si tu en as, tu peux mettre dans ce petit pot, tu peux mettre une citrine ou une pyrite. La pyrite aussi, c'est la pierre de l'argent et de la prospérité. La pyrite, voilà. Je les ai oubliées, c'est la preuve que elles sont moins importantes. Ça peut apporter un plus. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Ah, on me rappelle de vous faire une petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer rapidement, puisqu'on parle de l'abondance. Donc, récemment, j'ai eu la suggestion de mes guides d'effectuer des soins qui
ouvre les portes de l'abondance. Ce sont des soins qui se font avec Isis et avec certains archanges de l'abondance, avec des astres les astres de l'abondance, donc avec Jupiter, la Lune, l'archange Zadkiel, et puis d'autres, disons, d'autres énergies qui sont liées à ta propre personne. Voilà, tes guides spirituels, ton astre de naissance, ta bonne étoile, tes anges gardiens et tout ça. Voilà. Mais l'acteur principal dans ces rituels, c'est Isis, la Lune et Jupiter. Voilà. Donc pendant ce soin qui dure 1 heure, je te connecte ou je connecte ton être, ton âme, tes énergies à l'énergie de l'abondance. Voilà. Je ne vais pas t'en dire plus parce qu'il faut l'expérimenter pour le comprendre, pour le vivre et pour pouvoir en parler après. Voilà. Donc, si le cœur t'en dit, si tu souhaites vivre cette expérience magique, c'est le cas de le dire, eh bien, je serais ravie de t'accueillir dans ce soin-là. Et puis, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. D'ici là, je te fais des bisous. Je peux me permettre de le dire. Je ne l'ai jamais dit dans une, dans une vidéo. Alors, bisous. Et puis, je t'envoie, en fait, ce que je voulais, c'est que je disais que je t'envoie plein de belles énergies. Donc, ça, c'est le plus important. Eh bien, plein de belles énergies, plein de belles choses, une très belle abondance pour toi, un super éclipse solaire et une superbe nouvelle lune. À très bientôt.